Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et je suis heureuse de commencer la première vidéo de notre série de rendez-vous quotidien du dimanche. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours scolaire. Vous vous apercevrez très vite que ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille. Il y a eu certes des hauts mais il y a également eu beaucoup de bas. Et je vais commencer par mon expérience au collège. Il faut savoir que j'ai effectué mes 7 années de collège au Cameroun dans un collège privé dénommé Collège catholique de la retraite. Ça fait partie du top 10 des écoles au Cameroun. Et avant ça, j'ai été recalée au concours de Jean Tabi, qui fait partie du top 3 de ces établissements. Au collège, en sixième, j'avais de plutôt bonnes notes, mais je n'étais pas parmi les premiers. Mais mes notes m'ont amené à effectuer une cinquième spéciale avec un contenu plus quantitatif. On a commencé avec la PCT, physique, chimie, technologie, pour ceux qui savent, en cinquième au lieu de quatrième, comme tout le monde. Et par la suite, en quatrième et en troisième, j'avais de plutôt bonnes notes, surtout en mathématiques. Et les profs, j'avais de bons retours de mes profs par rapport à cela. Et en troisième, nous avons effectué un test d'orientation et j'ai été orientée en seconde C. À la base, j'hésitais parce que j'étais très attirée par la banque et je me disais que la filière sciences économiques et sociales, CES, serait plus adaptée parce qu'il y a plus de contenu, comptabilité, gestion, économie, ce genre de choses. Mais après hésitation, j'ai vu que bon, l'effort de la classe partant en seconde C, j'ai dit bah pourquoi pas moi. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée en seconde C. Et en seconde, c'était chaotique. Je crois que c'était la pire année de mon collège. Ça se passait pas du tout bien. Pourtant, je fournissais des efforts et tout. Mais les résultats ne suivaient pas. Pour vous donner un ordre de grandeur, bah, à la première séquence, j'ai échoué pour la première fois. J'ai eu 9 de moyenne. Et en maths, pourtant c'était ma matière de base, je bossais beaucoup, je me donnais beaucoup. Mais mes notes, c'était pas du tout ça. J'avais eu une note inférieure au coefficient. Ceux qui sont au Cameroun savent qu'en seconde, c'est les maths, c'est coefficient 6. Donc, bah, c'était un peu ça. Mais par la suite, j'ai bossé dur pour essayer de me rattraper et j'ai validé ma seconde. Mais j'ai été recalée de la première C dans la mesure où au collège de la retraite, il y a 3 secondes C et les meilleurs partent en première C et bah, le reste partant en première D. C'est ainsi que je me suis retrouvée en première D et c'était aussi parce que j'aimais pas du tout la physique. La science, j'aimais pas trop, mais mes résultats c'était mieux qu'en physique. Et du coup, je me suis dit, bah tranquille, je vais aller en première D. Et en première D, ça s'est plutôt bien passé. Pour la première fois, à une séquence, j'étais parmi les 5 premiers. Et c'est ainsi que j'ai obtenu mon probatoire avec la mention assez bien. C'est un examen national qu'on passe au Cameroun en classe de première pour aller en terminale. Et j'ai eu de plutôt bons résultats. Et surtout en maths, je crois que ma note en maths, c'était la meilleure de mon relevé. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée en terminale D. J'ai également eu des notes plutôt moyennes et plutôt bonne en maths et je crois que ma note en maths au bac était également la meilleure de mon relevé. Donc pour dire que très vite j'étais toujours attirée par les maths, je crois que au secondaire la maths c'était réellement ma matière préférée et c'est ainsi que je me suis retrouvée à l'université et c'est un peu là que les problèmes ont commencé. Donc à l'université, directement après le bac, j'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire. Il y avait un concours qui m'intéressait bien, c'était celui de l'UCAC, Université catholique d'Afrique centrale, pour effectuer l'économie, gestion, la comptabilité, parce que j'étais toujours attirée par les métiers de la banque, mais je pensais que c'était la voie royale pour y aller. Mais ce concours, finalement, je ne l'avais pas fait parce qu'il tombait juste avant le bac. J'ai préféré me concentrer sur le bac. Et c'est après le bac que j'ai voulu le faire et je me suis rendu compte que bah, il n'y avait pas de deuxième concours, du coup, il fallait trouver autre chose. Et bon, comme j'ai fait la D et que certains membres de ma famille voulaient que je fasse médecine, je me suis inscrite au prépa de médecine sans grande conviction, mais bon, il fallait bien que je trouve une école. Et également, il y avait l'équivalent de l'UCAC de Douala, une autre école privée qui s'appelle l'Université catholique Saint-Jérôme,
où je voulais aussi passer le concours, mais mes parents ont refusé parce que j'ai eu mon bac à 16 ans et c'était compliqué pour eux de les laisser de me laisser partir vivre dans une autre ville à 16 ans. C'était un peu compliqué. Bon, je les comprends. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée avec uniquement la voie du concours de médecine. Je me suis donnée à fond quand même dans mes prépas. Je crois que j'ai bossé de juin à septembre de façon continue pour préparer le concours. Et il faut savoir que le concours il sort après la rentrée, juste après octobre, après la rentrée universitaire. Du coup, il fallait que je m'inscrive quelque part. Et j'ai décidé de m'inscrire à l'université de Yaoundé de Soie pour faire économie et gestion, enfin la faculté d'économie et de gestion. Et sans savoir la définition de l'économie, sans savoir la définition de la gestion, sans grande conviction, mais je m'y suis quand même inscrite. J'y suis allée et par la suite, j'ai commencé une semaine, 2 semaines, puis les concours de médecine sont sortis et bah, j'avais pas validé. À la base, je partais à soit faire 2 semaines. C'est ainsi que je me suis retrouvée en train de faire ma première année à soi. C'était un peu démotivant au début, mais très vite, je m'étais fait des amis. Mon rythme à soi, c'était de lundi à mercredi, j'allais en fac. Et comme il n'y avait pas cours tout le reste de la semaine, je m'étais inscrite dans un groupe de répétition. Du coup, j'y allais le jeudi et le vendredi. Et puis, j'avais mon week-end pour moi tranquille. Et par la suite, parallèlement, je préparais Campus France pour venir continuer mes études en France. Et il s'est passé que Campus France n'a pas marché. Je me suis retrouvée en train de faire ma deuxième année à soi. C'était la pire année de ma fac, je crois, parce que j'étais démotivée, je ne savais pas ce que je faisais là, j'étais pas sûre de l'avenir du tout. Je me renseignais sur les possibilités, les opportunités que ça me donnait, mais j'étais pas trop convaincue. Et par la suite, j'ai découvert qu'il y avait le concours pour intégrer les écoles de statistique, mais malheureusement, je ne pouvais pas le faire au niveau 2 parce que au Cameroun, le cycle ingénieur des travaux statistiques qui a malheureusement fermé. Il faut, niveau bac plus 2, on doit avoir, on doit déjà avoir le diplôme en main, on ne peut pas le composer sous réserve. Et du coup, c'était que en licence 3 que je pouvais composer le concours. Du coup, bah, j'ai fait ma L2 et puis parallèlement, je faisais Campus France. Et cette année-là, Campus France également n'a pas marché. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée en train de faire 3 ans à soi. Pourtant, à la base, je partais faire 2 semaines. Et voilà, et cette année j'ai fait Campus France et j'ai donc préparé le concours pour intégrer les écoles de statistique. Et cette année, c'était l'année de la gloire. Les deux options ont marché. Campus France était sorti, s'était prononcé plus tôt. Il y avait une admission à l'université de Paris-Saclay pour effectuer une L3 en économie appliquée. J'étais venue en France. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines et la semaine qui suivait, il y a eu le confinement. Pourtant, j'étais arrivée, je ne m'étais pas fait des amis, je connaissais pas grand monde, j'avais que ma famille et c'était compliqué. J'ai commencé à prier pour avoir le concours, mais vraiment prier. Et les résultats du concours sont sortis, j'ai eu le concours, ma famille m'a laissé réfléchir, ils m'ont demandé ce que je voulais et c'est ainsi que j'ai dit bah je préfère aller dans une école de statistique. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'ENCA. Franchement, mon expérience à l'ENCA s'est merveilleusement bien passée. Mais je partais aussi à l'ENCA dans l'optique de revenir parce que je savais qu'ils avaient des partenariats avec des écoles ici. Du coup, la première année, j'ai bossé dur. J'ai franchement bossé très dur. Pour vous donner une petite anecdote, le 25 décembre de quand j'étais en première année à l'UNCA, on avait bossé avec mes camarades le 25 décembre jusqu'à 18 h, je crois. Mais c'était de bonnes expériences aussi. Aujourd'hui, quand on s'en souvient, on en rigole et tout. Euh, et voilà, l'expérience, la vie associative aussi était très riche. Je me suis découverte de nombreux talents. Je participais notamment au club de débat et de réflexion. Je participais à presque tous les clubs, mais je crois que c'était mon club de cœur quand même.
Et c'est ainsi que je bossais et j'ai réussi à me classer parmi les 5 premiers. Mon admission à l'ENSAI dans mon école actuelle, c'était sous étude de dossier entretien. Dans un premier temps, on demande aux meilleurs de déposer leur dossier pour effectuer une étude et par la suite on passe un entretien. Et bingo, j'avais eu mon admission et j'ai bien terminé ma dernière année, j'ai fait mon stage et tout. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée ici. Et j'aimerais profiter de cette vidéo pour dire aux personnes qui se cherchent, qui ne savent pas encore ce qu'elles veulent faire, que à un moment donné, c'est normal que vous ayez ce sentiment de ne pas exactement savoir ce que vous voulez faire, mais essayez de vous demander au plus profond de vous qu'est-ce que vous aimez. Moi, je sais que j'ai pas toujours eu les meilleures notes en maths, mais je sais que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Je bossais beaucoup en ce sens. Et l'informatique, un peu, parce que à soi, il faut savoir que quand tu fais la session normale et que tu valides toutes tes matières, tu as un mois de vacances. Chaque fois, je profitais de ce temps-là pour améliorer mes compétences en informatique. Au programme africain de vulgarisation de l'économie numérique, ça coûtait 9 900 la session. Et j'y allais, c'est là-bas que j'ai appris toute la suite Office et que j'ai effectué une introduction à Stata. Je vous encourage vivement à suivre ce programme parce que c'est pas trop cher et j'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup aidé. Et également, j'aimerais dire à certaines personnes que aller en fac, c'est pas un traumatisme, c'est pas avoir raté sa vie. On peut y trouver plusieurs opportunités, c'est ce que je me disais et c'est ce que beaucoup de personnes se disent aussi, je pense. Et également, j'aimerais vous encourager dans vos études et même dans la vie de tous les jours à toujours viser plus. J'aime beaucoup la citation qui dit « il faut toujours viser la lune parce qu'au pire, vous aurez les étoiles ». Chaque fois, je me suis toujours fixé des objectifs assez grandioses et lorsque ça ne marchait pas, au moins j'avais le plan B. Et c'est ainsi que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à partager autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.